Et salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63 et aujourd'hui on se retrouve pour la restauration d'un Dax. Alors normalement c'est marqué dans le titre. Pendant cette restauration de Dax, qu'est-ce qui va se passer? Et ben je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai ajouté telle et telle chose, style un bras oscillant élargi, un bras oscillant rallongé. Pourquoi j'ai choisi ce moteur? Alors là il est juste là par terre, on verra peut-être le moteur plutôt pendant le remontage. Pourquoi j'ai choisi telle ou telle ligne, pourquoi j'ai enlevé telle ou telle chose dessus, pourquoi j'ai modifié telle ou telle chose, voilà. On va faire une restauration complète. Voilà, je trouve ça sympathique, l'effet un petit peu Dax, vintage, voilà. Mais on va faire quelque chose quand même d'assez énervé. On reste toujours dans de la mécanique, donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus poussé que d'habitude. Ça va pas être ouf non plus. Mais je pense que ce qu'il y a de pas mal, c'est que ça sera à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que celui qui a envie de se faire un Dax en 50 cm3 et de le pousser, exemple, en 160, et ben ça sera possible. Parce qu'il existe énormément de moteurs adaptables sur les Dax. Il existe des 190. Bon, les 190 sont pas très fiables. Mais on verra ça ensemble de toute façon. Je vais vous donner un exemple. Les 190 Zongshen. Tout le monde en parle, tout le monde dit « Ouais, mais c'est le moteur au top ». Et bah pas tant que ça, parce qu'il y a souvent l'arbre primaire, là où est mis le kick dessus, qui casse. Donc vous pourrez le voir sur plein de forums, c'est très fréquent. Donc voilà, tout simplement, on va se faire un kiff. Bon, on va commencer déjà par enlever le pot d'échappement. Ah, je le veux plus du tout, je me suis acheté un pot d'échappement de folie. Et vous verrez ça peut-être au remontage ou peut-être aujourd'hui, on va voir. Alors ces Dax, il faut savoir que tout ce qu'il y a dessus, c'est vraiment... de la chinoiserie, même si les Chinois aujourd'hui font quand même de la qualité, c'est vraiment de la chinoiserie, mais on peut trouver des choses plutôt pas mal, même en Chine, on peut commencer à trouver des amortisseurs, c'est pas de la folie, mais après pour ce que c'est faire un Dax, ça va très bien. Pourquoi j'enlève le frein arrière? C'est parce qu'en fait je vais enlever le bras oscillant parce que j'en ai acheté un nouveau, je vais d'ailleurs vous le montrer. Donc j'en ai acheté un, c'est celui-là, donc regardez, plutôt joli, plutôt magnifique, enfin moi en tout cas j'adore ce type de bras oscillant. Je l'ai acheté un petit peu rallongé, c'est-à-dire en plus 4 pour de la stabilité. Et peut-être qu'au remontage je vais voir, je changerai les jantes pour du 12 pouces. Ça reste encore à voir parce que j'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu sur internet et ce que les transformations ont donné, ce qui a déjà été fait. Et suivant ça je ferai mon choix. Aujourd'hui ce projet c'est vraiment du freestyle, c'est-à-dire je démonte et je fais au fur et à mesure. Parce que j'ai envie de kiffer, simplement. La garniture est propre, franchement, je vais y passer. Je vais peut-être poncer un petit peu la garniture qui se trouve juste ici, voilà. C'est ici, là, tu vois, en fait, c'est des mâchoires qui viennent en fait s'écarter. Hop, ça vient s'écarter comme ça et frotter contre ça. Pour pouvoir freiner, donc c'est très simple, mais là peut-être les poncer un peu, juste histoire d'eux, mais elles sont encore bonnes et c'est pas mal, et le système a l'air de fonctionner encore plutôt pas mal. Alors là, on va y faire sauter ça, parce que c'est pas du tout esthétique. Donc j'ai enlevé la lumière, là je finis d'enlever le garde-boue arrière. Et vous allez comprendre ce que je voulais vous dire tout à l'heure justement quand je disais que je voulais un esthétique bien particulier. C'est que regardez, alors là, je vais finir. Ce que je voulais faire, l'esthétique bien particulier, c'est que là je sais pas, je pense que je vais mettre des équerres ou quelque chose comme ça. Et je voulais venir mettre la plaque. Enfin je voulais venir mettre un petit feu et la plaque je voulais venir mettre comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment petite et qu'elle vienne se placer juste là et qu'on ait plus cette arrière justement. Alors, je vais voir, hein. Je dis ça, mais ça se trouve, je pourrais pas le faire. Mais je pense qu'il y a moyen, ici, là, venir mettre, faire un plastique thermoformé, là, un petit peu en plastique, faire comme une coque, là. Je vais essayer, enfin, on va bien trouver quelque chose de sympathique. Allez, go, on continue. Là, maintenant, on va passer au support de batterie et au réservoir. Support de batterie, là, bah, c'est très simple, hein. Tu as une clé 2.8, il me semble. Donc je pensais pas qu'il était ici, très bien, impeccable, moi ça me va le CDI ici, sachant que la prise du CDI ça doit être celle-là, ouais, bah, plutôt normal jusqu'à là, le faisceau électrique me rassure en tout cas. Je vais démonter ça, on y verra déjà un petit peu plus clair. Hop, là.
Non, ça va, ça va. Ça va, il y a les câbles d'essence dessous, enfin les durites d'essence, pas les câbles. Donc ouais. Bon, mais c'est plutôt bien foutu un Dax, hein. C'est plutôt bien foutu. Je vais laisser le faisceau à l'intérieur parce que je pense pas que pour la peinture ça soit gênant. Juste là, t'as l'antiparasite. L'action de l'antiparasite, c'est la Wall Again Beast to Fly un petit peu, mais bon. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, il y a le... Alors ça doit être le fil blanc. Et le fil jaune, ça doit être le fil des phares. Le fil noir, ça doit être une masse. Et le reste... le reste, ça reste à déterminer. De toute façon, on verra quand il y aura le moteur. Il n'y a pas bien le choix, là. Là, on va essayer d'enlever le cache. Hop. Donc là, vous vous rappellerez bien. Rouge, noir, vert, blanc, noir. Avec que rouge, orange, noir, rouge et noir, blanc. Voilà, c'est déjà ça, c'est enlevé. Sacrée pelote de fil. On va toutes les enlever. Donc vert, le vert, bleu et le blanc, ça va ensemble. Hop. La couleur des fils se correspondent vachement. Hop, ça. Je vais vous rapprocher la caméra des fois que vous ayez un Dax qui soit démonté. Je rapproche, donc ça et ça. Hop. Ça part. Oh, vert et jaune ensemble. Hop. Noir et blanc, avec les deux noirs et blancs. Ce qui est logique. Hop. Deux noirs et blancs. Ça. Il y a un jaune, il y a un vert avec un bleu. Et un jaune. On essaiera de s'en rappeler. Je vous y montre à la cam. Et là, cela, ouais, ça c'est très très logique même. Alors là les gars, c'est un petit peu le bazar. Le problème c'est que j'ai la pelote de fil qui sort d'ici, qui peut pas s'enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander au carrossier de me le masquer, tout simplement. Même s'il y peint, c'est pas très grave. Pour qu'il puisse bien repeindre le Dax. J'ai pas envie de sortir tout le faisceau électrique, ça m'embête presque un peu. Limite je pourrais le faire hein, mais ouais, je pourrais le tirer comme ça, mais franchement j'ai pas envie de m'embêter à le faire parce qu'il est vachement bien placé, il est vachement bien accroché à l'intérieur. Le propriétaire d'avant, c'est quelqu'un qui était à mon avis sérieux. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va enlever le tête de fourche en bas, on va enlever l'écrou qui se trouve ici, hop, et on va sortir toute la fourche d'un seul coup. Bon les gars, j'ai le phare devant, le cadre, et je vais l'amener à mon carrossier pour qu'il me le refasse entier. Je vais refaire un bleu un petit peu bleu comme le GSXR, tu vois. J'adore cette couleur, je pense que ça rendra bien. J'ai commandé des stickers là pour remettre des stickers un petit peu, vous verrez, des stickers un petit peu personnalisés qui sont plutôt sympas. Bon les gars, avant d'aller à la carrosserie, j'ai sorti tout le faisceau, j'ai fait un petit peu le fou. Je me suis dit, on va pas laisser ça pour le carrossier, c'est un peu gênant. Donc je l'ai sorti entier, ça va permettre de le vérifier, peut-être de le modifier. Si je le modifie, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Pour le remettre, je vous montrerai aussi dans la prochaine vidéo. Comme ça, si vous l'avez enlevé par mégarde et que vous ne savez plus comment le remettre, et je vais vous y faire voir. J'ai enlevé le Nieman aussi. Le Nieman, c'est très facile. Tu vois, il y a un écrou devant. Hop, t'enlèves l'écrou, tu pousses le Nieman, il sort. Rien de plus simple. Pareil, je vous montrerai comment le remettre dans la prochaine vidéo. Bon allez, on y va cette carrosserie.